Quelle semelle orthopédique devrait-on choisir? Pourquoi devrait-on utiliser des semelles orthopédiques? Et quand est-ce qu'on devrait en utiliser? Alors, tout le monde n'a pas besoin de semelles orthopédiques. Les techniques sont tellement variées qu'on a des techniques de thermosoudé, thermoformé, des techniques classiques par élément, etc. Bien, lorsque l'on fait une semelle orthopédique à quelqu'un, c'est parce qu'il en a un besoin, selon la pathologie qui a été bien décrite par le corps médical, entre guillemets. Quel type de semelle et quelle technique, ça va dépendre du professionnel en accord avec le patient, de se mettre d'accord s'il veut quelque chose plus ou moins pour l'activité sportive ou pour la vie de tous les jours, ou pour les deux. Et ta dernière question, c'était ? Est-ce que tu aurais des conseils pour éviter ces blessures dont tu m'as parlé juste avant, par exemple au niveau du pied, ampoule, etc. Tu as des conseils ce que l'on conseille souvent, c'est une bonne hygiène de vie, et une bonne hygiène aussi, se laver régulièrement les pieds, faire attention, ne pas laisser traîner les pathologies cutanées, ne pas laisser traîner les endroits où il y a des ampoules, en disant ça ne va pas revenir, ne pas laisser traîner des corps aux pieds, ne pas laisser traîner des ongles incarnés, ne pas laisser traîner des verrues plantaires, qui après peuvent entraîner des douleurs à la course et des complications qui seront difficiles à régler. Quels seraient les problèmes de pied qui sont les plus récurrents chez les coureurs et je veux dire quel type de blessure au niveau du pied? Alors, dans les douleurs on retrouve beaucoup de phénomènes de friction, beaucoup d'ampoules, parce que les gens n'achètent pas de chaussures appropriées ou alors font pas attention à ce qu'ils achètent. Et après, il y a deux types de pathologies. Tu as des pathologies qui sont dues à la course ou alors des pathologies qui sont dues au coureur qui, lui, à cause de la course, crée quelque chose. Mais il a déjà quelque chose en lui sans le savoir. Je m'explique. Il peut avoir un pied avec un valgus de l'arrière-pied, il court, il sent rien, et puis un jour, il déclenche quelque chose. Donc tu vois, c'est quelque chose qu'il a dans la vie de tous les jours, sans automatiquement avoir mal, mais par le biais de la course à pied, il va déclencher une douleur. Okay. Quelle semelle orthopédique devrait-on choisir? Pourquoi devrait-on utiliser des semelles orthopédiques? Et quand est-ce qu'on devrait en utiliser? Alors, tout le monde n'a pas besoin de semelles orthopédiques. Les techniques sont tellement variées qu'on a des techniques de thermosoudé, thermoformé, des techniques classiques par élément, etc. Bien, lorsque l'on fait une semelle orthopédique à quelqu'un, c'est parce qu'il en a un besoin, selon la pathologie qui a été bien décrite par le corps médical, entre guillemets. Quel type de semelle et quelle technique, ça va dépendre du professionnel en accord avec le patient, de se mettre d'accord s'il veut quelque chose plus ou moins pour l'activité sportive ou pour la vie de tous les jours, ou pour les deux. Et ta dernière question, c'était ? Est-ce que tu aurais des conseils pour éviter ces blessures dont tu m'as parlé juste avant, par exemple au niveau du pied, ampoule, etc. Tu as des conseils ce que l'on conseille souvent, c'est une bonne hygiène de vie, et une bonne hygiène aussi, se laver régulièrement les pieds, faire attention, ne pas laisser traîner les pathologies cutanées, ne pas laisser traîner les endroits où il y a des ampoules, en disant ça ne va pas revenir, ne pas laisser traîner des corps aux pieds, ne pas laisser traîner des ongles incarnés, ne pas laisser traîner des verrues plantaires, qui après peuvent entraîner des douleurs à la course et des complications qui seront difficiles à régler. Quelle est la différence entre une paire de chaussures de ville et une paire de chaussures de course? La différence? Oui. D'abord la conception, le matériel, ce que tu veux en faire, et c'est tout. C'est simplement qu'une paire de chaussures de ville est faite généralement dans des matières de type cuir ou nubuck, qui est la première du cuir, et les chaussures de course ou les chaussures de sport sont des chaussures qui sont faites dans différentes matières techniques, amortissantes, relançantes, lavables, imperméables, etc.
Et pourquoi serait-il important d'employer ces chaussures de sport lors de la pratique de la course à pied, par exemple? Par rapport à une chaussure de ville, Oui, c'est ça parce exactement. qu'avec une chaussure de ville, c'est pas fait pour ça. Et comme je te le répète, une chaussure de sport est étudiée pour la pratique du sport. Et quand elle n'est pas étudiée complètement, il y a même des semelles qui sont faites selon le sport que tu fais. Tu as une chaussure de ville qui est plus ou moins adaptée, alors que tu as une chaussure de sport relativement large, dans lequel tu puisses avoir le pied qui s'épanouit, mais qui ne s'épanouisse pas trop pour ne pas avoir de frottement. Et tu peux avoir des matériaux qui te permettent justement de pouvoir amortir le choc, corriger ou relancer ou propulser. Ok, parfait.